premier obstacle à la continuité sédimentaire. Alors pour cette étude, il y a un paramètre très important qui est le paramètre de Shields, ici, qui compare les forces de frottement au poids des particules. Ça cherche à se stabiliser. Dans un autre temps, on a fait le protocole des cuillères. Ce qu'on appelle, en fait, c'est qu'on a récupéré les sédiments en bas et on les a rajoutés en haut, dans le château d'eau, en contrôlant en fait ce qu'on ajoutait. Donc on savait c'est exactement ce qu'on retirait, on l'ajoutait. Et dans un cinquième temps, on a encore laissé la rivière faire son lit. On l'a laissé évoluer. Donc ça, c'est un modèle Lisinski. On fixe ça au niveau de l'écoulement. Donc ça va modifier la position d'équilibre. Et pour le ramener à l'équilibre, il va falloir rajouter une masse à ce niveau-là. Donc ils nous ont donné du bois, de l'alu, un alliage à base d'acier, du PVC, du téflon. Et nous, on a décidé d'acheter du carbone en plus parce que le carbone, c'est un matériau qui revient souvent dans la fabrication des skis nautiques actuellement. Et on a mis le débit le plus élevé possible sur le canal, à chaque fois pour que le ski bouge le plus possible. Bonjour, nous on a choisi de présenter et d'étudier le sujet de la génération de tourbillons en partant de l'esthétique des tourbillons qu'on peut observer, mais aussi de la problématique des tourbillons océaniques qui vont impacter les circulations thermiques ainsi que le transport de matières solides dans l'océan. C'est une propriété des fluides en rotation, en fait, on peut prouver mathématiquement qu'il y a une indépendance en Z, notamment pour les océans. Qu'est-ce qui gouverne la vitesse du tourbillon du coup? En fait, c'est vraiment la vitesse de rotation de l'actif. Dans notre projet, on a essayé de s'intéresser à la force d'impact et aux dommages que pouvaient être causés par le panache d'eau d'un canadair. Par contre, en prenant un cylindre cisaillé à l'interface d'une longueur finie, bon, les calculs on les a pas fait, ça avait une thèse, c'était assez costaud avec des fonctions de Bessel, tout ça, mais bon, on a pu résoudre l'équation de dispersion. Et on a voulu s'intéresser au temps de vidange de ces deux réservoirs. Donc on a modélisé ça par une loi de Bernoulli assez simple, on a obtenu une loi de Torricelli au final. On a voulu modéliser donc la déformation des vaisseaux sanguins à l'aide d'un ballon de baudruche et en faisant circuler de l'eau à l'intérieur pour commencer. Avec une caméra, on a filmé les déformations du ballon et on a regardé, là pour le coup on avait vraiment des valeurs numériques et on avait la déformation et le diamètre maximal du ballon. Notre projet, c'était la caractérisation du détachement de la couche limite en fonction de l'angle d'incidence. Et donc on a presque un décollement total juste loin de 18 mm de port d'attaque. Okay. Et là, vu qu'on fait l'étude de la distance la plus longue qu'on va pouvoir parcourir, alors on va faire l'étude de la finesse. La finesse en fait elle est définie par deux méthodes. Attention, décharge, hop. Pour chaque angle et vitesse, on a pris 5 lancers et à la fin on a pris la moyenne des 5. Donc là, c'est un aile d'avion et c'est des fuseaux moteurs. Alors ça, on a été assez content de cette courbe puisque ça nous a permis de valider notre dispositif expérimental avec la théorie. Ici, on a l'impression que le coefficient de traînée pour l'aile seule est plus important que le moteur, et c'est le cas en fait. Et lors de nos premières séances, on a pu valider cette vitesse. Il y avait cohérence et on était plutôt satisfait des résultats. Donc là, si tu regardes l'apex, ici, donc l'écoulement va arriver et en fait il va y avoir une création d'un tourbillon ici qui va venir se recoller au niveau de l'aile. Alors comment épater vos potes à la plage avec le plus grand château de sable? Donc les paramètres que nous avons voulu étudier ont été la rugosité, la taille des grains de sable, ainsi que la teneur en eau et le diamètre de la base du château de sable.